Bonjour à tous, bienvenue mes amis les lions pour cette guidance, votre hiver 2025. Normalement c'est l'hiver 2024-2025, mais là, en l'occurrence pour vous, ce sera l'hiver 2025. Veuillez m'en excuser, je n'ai pas beaucoup de temps tout de suite, donc voilà, j'essaye de faire au mieux, hein, selon mes disponibilités. J'essaye de faire au mieux, donc voilà, pour vous, ce sera l'hiver 2025. Hein. Donc ça s'étire jusqu'à, on va dire, mi-mars, fin mars. Alors pour vous, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. On va d'abord faire un premier message pour tout le signe avec l'oracle des dragons que voici. Et puis après on fera selon les oracles. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait mes petits tas quand je fais le premier, deuxième, troisième décan. Mais là j'avais envie de laisser tomber les cartes. Alors sauf pour le tarot parce que pour vous montrer que je fais premier, deuxième, troisième décan, mais j'avais envie de laisser tomber les cartes pour voir ce qu'elles nous disent à l'instant T. Donc on va déjà commencer par l'oracle des dragons. On va voir, hop là, ce que nous dit cet oracle pour tout le signe. Alors là, j'ai réussi à me prendre un petit peu de temps pour moi. Donc j'en profite pour vous faire vos vidéos. Voilà. Alors, vous avez le Léviathan. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, le Léviathan, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le Léviathan. Alors, ces mots-clés sont passé incompris, schéma limitant, force de changement. Alors, accepte de te mettre à nu et en danger avec tes failles, tes interrogations, ton passé. Tu es fait de toutes ces choses, elles sont la chrysalide d'où émergera le magnifique papillon que tu caches. Donc voilà, on vous dit de mettre en avant vos faiblesses. Après tout, tout le monde en a des faiblesses. Hein. Donc là, on vous dit de ne pas les cacher. Hein. Alors si c'est par rapport à votre passé, là, on vous dit de vous mettre à nu, en fait. Hein, de vous mettre à nu et si vous cachez vos faiblesses, vos faiblesses, vos failles, on vous dit que là, de toute façon, ça réapparaîtra à un moment ou à un autre. Donc, laissez faire les choses, laissez la chrysalide s'ouvrir. Dites, mettez en avant vos problèmes, vos failles. Et puis, les gens s'interrogeront peut-être moins autour de vous, s'il y a des gens qui s'interrogent sur votre comportement. Mais là, on vous dit de mettre à nu vos failles, vos faiblesses. Allez, on continue, on va faire le premier décan. Allez, on commence avec vous, le premier décan, Lion. Alors, vous avez la reine de pentacle, vous avez le 8 de coupe et le 7 d'épée. Alors, avec la reine de pentacle, là, alors c'est peut-être vous, il y a peut-être une femme autour de vous. Si vous regardez la carte, le personnage, là, elle est entourée de cadeaux. Elle est entourée de cadeaux, elle est entourée de boules de Noël, enfin de tout ça. Elle représente plutôt une femme riche, une femme aisée, une femme intelligente et astucieuse. Alors c'est peut-être vous, hein, cette femme-là, mais en tout cas là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très doué pour les affaires, qui sait comment. Alors c'est peut-être, oui, c'est plutôt, je pense, une femme autour de vous, hein, qui est douée pour les affaires, qui va sûrement vous orienter vers quelque chose de positif à ce niveau-là. Hein. Avec le 8 de coupe là. Avec le 8 de coupe, on vous dit que là, vous allez abandonner une situation. Hein. Il y a vraiment un départ vers l'inconnu. Il y a l'abandon d'une situation. Il y a vraiment après 2025, hein, c'est quand vous additionnez 2, 0, plus 0, plus 2, plus 5, ça fait 9. Hein. Et l'année 9, c'est vraiment l'année de l'achèvement. C'est l'année de la fin de quelque chose. Hein. Donc là, avec le 8 de coupe, on vous dit que vous allez renoncer à une situation, vous allez abandonner à une situation. Vous voyez, le personnage, il part vers une direction. Là, il a les épaules un peu voûtées.
les coupes sont devant. Vous voyez, il y a vraiment une situation d'abandon, de laisser tomber quelque chose, de laisser tomber une situation. Et avec le 7 d'épée, alors avec le 7 d'épée, on vous dit attention. On vous dit attention parce que là, il y a quelqu'un autour de vous qui est toxique. Il y a quelqu'un qui est rusé, Ça représente un peu, dans le normand, ça représente un peu la carte du serpent ou du renard. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Cette carte-là, le 7 de coupe, c'est vraiment ça. Il y a de la manigance, il y a de la trahison, il y a vraiment des affaires louches. Vous voyez, le personnage, là, je vais vous montrer un petit peu plus près, mais si vous regardez le personnage, là, il sourit ironiquement, vous voyez, comme s'il avait quelque chose à cacher. Hein. Donc là, on vous dit de faire attention parce que vous allez peut-être tomber sur quelqu'un de toxique, quelqu'un qui si vous êtes là, cette fameuse reine de denier, là, vous êtes forte en affaires, vous êtes douée, vous êtes voilà, vous avez de l'argent, etc. Donc là, on vous dit de faire attention. Hein. Donc la carte du milieu, là, vous abandonnez une situation, c'est peut-être cette personne-là. On vous dit d'abandonner cette personne-là, d'abandonner ce qu'elle vous apporte. Peut-être qu'elle ne vous apporte peut-être pas grand-chose dans la vie. Hein, donc là, faites le pour et le contre et essayez de voir quelle personne vous paraît dans cette situation-là. Hein. Alors, on va continuer avec le All Style, le normand. Alors, vous avez, voyez, vous avez la carte du... C'est quoi ça? C'est Enfin, vous allez récolter les fruits de votre travail ou alors vous allez couper une situation. Là, il y a vraiment cette notion-là. Vous allez avoir la clé. La clé pour mettre un terme à cette situation. Vous allez recevoir des courriers. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie hein, qui arrive. Hein. Les lions premiers des camps. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La faux, je crois. Oui, c'est ça, hein, il me semble. Hein. C'est la faux. Donc, soit vous allez récolter les fruits de votre travail parce que vous êtes sur un projet et vous allez débloquer ce projet. Vous allez débloquer quelque chose par rapport à ce projet et vous allez recevoir des communications. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ou alors, vous allez vraiment couper une situation. Là, vous allez savoir comment vous allez trouver la clé pour couper cette situation. Alors, par des courriers, par les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. Et pour vous, ça va être de la nouveauté parce que vous êtes peut-être quelqu'un de gentil, qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas dire aux gens ce qu'ils ont sur le cœur. Et donc là, oui, il y a vraiment cette situation de mettre fin à une situation. Hein. Alors, vous avez l'engagement, vous avez la maison et vous avez la lune. Donc là, il va y avoir un engagement par rapport à votre maison. Alors peut-être que si vous recherchez un bien immobilier, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit que là, oui, vous allez signer quelque chose par rapport à un bien immobilier. Alors peut-être pas forcément une maison en elle-même, hein, c'est peut-être autre chose. Hein, mettez-le dans votre contexte. Et là, vous allez avoir l'intuition. Vous allez avoir l'intuition que ça va marcher en fait, hein, que tout ça, ça va fonctionner. Vous allez... oui, il y a vraiment un engagement là qui arrive dans votre foyer. Alors, si c'est pas par rapport à un bien immobilier, peut-être que vous allez signer un contrat dans le fait que vous allez travailler de chez vous. Hein, et c'est peut-être par rapport à votre intuition. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez être thérapeute, vous allez vous installer à votre compte, mais chez vous. Et il y a un engagement là qui arrive. Hein. Vous avez des oiseaux. Donc, les oiseaux... Ah, attendez, parce que je crois que j'en ai plusieurs, là. Hop. Vous avez les oiseaux. Donc là, oui, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Alors, peut-être des clients hein, qui arrivent déjà si vous êtes thérapeute ou vous voulez vous installer comme thérapeute. Peut-être que vous allez déjà avoir des clients. Hein. Et vous avez les chemins. Donc, les chemins nous disent que vous devez prendre une décision, faire un choix. Alors, soit peut-être votre choix d'emploi salarié ou votre choix de vous installer hein, dans votre maison hein, en tant qu'auto-entrepreneur. Hein.
Ah ben, elle veut sortir, décidément. Vous avez la croix. Alors, peut-être que pour vous, votre emploi salarié, là, c'est vraiment une lourdeur. C'est quelque chose qui ne vous convient plus. C'est vraiment... Il y a une situation, là. Il y a vraiment l'énergie de ça, de quelque chose de toxique, d'une situation dont vous voulez vous débarrasser. Hein. Dans les tarots, c'était vraiment ça, hein, cette carte-là. Il y a vraiment cette situation-là dont vous voulez vous débarrasser. Il y a une lourdeur, là. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, les premiers décans lion, là. Et donc oui, vous voulez vous débarrasser de ça. Hein. Alors, on va regarder avec le rêve du chaman. Hop. Vous avez le chant de la baleine, se souvenir. Alors peut-être que vous êtes tombé sur des personnes ou des situations toxiques déjà dans votre vie et vous avez peut-être un peu oublié. Donc là, on vous dit de vous souvenir de ces personnes toxiques, de ces situations. Hop là, hop là, hop là, hop là. Vous avez lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc, voyez, si c'est vraiment par rapport à de l'auto-entreprise, vous voulez vous installer parce que vous ne voulez plus être salarié dans une entreprise, là, on vous dit que les préparatifs, ça y va. Hein. Là, c'est vraiment... c'est en train de se former dans la matière, là. Hein. Donc, croyez-y. Hein. Croyez-y parce que là, c'est en train de se mettre en place. Hein. L'univers va vous envoyer quelque chose. Hein. Vous avez la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de foyer là. Il y a vraiment une maison bien ordonnée. Vous voyez, pour moi, il y a l'énergie du foyer là. Alors peut-être que vous voulez travailler de chez vous, hein, parce que être en emploi salarié, ça ne vous convient plus, comme je le disais tout à l'heure. Et là, il y a de la clarté et de l'organisation. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes organisé. Tout va se mettre comme vous le souhaitez. Hein. Tout va se clarifier selon ce que vous désirez. Hein. Dites-vous que les préparatifs sont dans la matière. Là, là c'est en train de se mettre. Hein. C'est en train de se mettre en place dans la matière. Et l'organisation et la clarté vont se mettre à jour automatiquement. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de votre foyer. Hein. Alors, vous avez une personne veille sur toi et te guide. Et en plus, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous souffle à l'oreille. C'est peut-être quelqu'un qui vous souffle à l'oreille de... Bah oui, de vous mettre à votre compte, hein, pourquoi pas. Hein. Écoutez votre intuition, hein, il y a la lune qui est ressortie tout à l'heure. Hein. Il y aura des sacrifices à faire. Bah oui, peut-être qu'au début, ce sera peut-être pas... voilà, vous allez peut-être pas gagner votre vie tout de suite, hein, donc voilà, c'est comme tout à chacun, hein, on gagne pas sa vie une fois qu'on se met en auto-entreprise, hop, la mois d'après on se verse un salaire, non, c'est plus compliqué que ça, hein. Et tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une personne toxique. Donc voilà, je pense que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Alors d'une personne ou deux personnes toxiques, hein, de plusieurs personnes. Hein. Donc là oui, arrêtez de donner comme ça, et puis attendez de recevoir. Hein. L'heure de l'abondance a sonné. Donc là, on vous dit que l'abondance a sonné, que pour moi, il s'agit de votre foyer là. Hein. Il s'agit de votre foyer. L'heure de l'abondance a sonné, c'est-à-dire que oui, vous allez mettre en place quelque chose, c'est dans la matière, c'est sûr, c'est dans la matière, et au fur et à mesure, l'heure de l'abondance va sonner. Hein. Pour moi, c'est ça. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, le deuxième décan. Alors, vous avez deux arcanes majeures et une arcane mineure. Vous avez l'empereur, le monde, super, et le 3 d'épée. Alors, avec l'empereur, on vous dit que soit c'est vous, soit vous êtes entouré d'un homme
qui est plutôt viril, qui a plutôt une force, une fermeté dans la voix, dans le comportement. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du contrôle sur sa vie. C'est peut-être vous, hein, cet homme-là, ou alors en tout cas vous êtes entouré de cet homme-là autour de vous. Alors peut-être votre patron, votre père, votre grand-père, votre époux, enfin mettez-le dans votre contexte, hein, ou simplement juste un homme autour de vous qui est comme ça. En tout cas là, ou c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous cet homme-là. Vous aimez, vous êtes assez autoritaire, hein, vous aimez qu'on vous obéisse. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, vous aimez qu'on n'altère pas à vos décisions, en fait, hein. Alors, avec la carte du monde, là, on vous dit que vous êtes... alors, la carte du monde, c'est... Waouh! C'est vraiment une très belle carte. Si vous regardez le globe, là, il y a tout dans le globe, hein. Donc là c'est vraiment l'abondance, c'est la fin des tourments, c'est la renaissance, c'est le réveil, c'est vraiment... Enfin, pour moi, cette carte-là, oui, c'est comme le soleil dans le Normand, hein, ça égaye tout le jeu, parce que là, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il nous dit que vous êtes passé, ou vous allez passer pour votre hiver 2024-2025, enfin 2025 tout du moins, vous allez passer par des erreurs répétées, par des soucis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous avez le monde à côté. Donc avec la carte du monde à côté, ces soucis-là que vous allez avoir là d'ici la fin mars, ces sentiments douloureux, hein. Pour moi, je sais pas pourquoi, c'est au niveau sentimental. Je peux pas vous dire pourquoi. Pour moi, c'est au niveau sentimental, mais ce sera amoindri. Avec la carte du monde à côté, là, ce sera amoindri. Mais si vous regardez la carte, là, vous voyez, les épées, elles transpercent le cadeau, là, elles sont vraiment... c'est pas une très belle carte, hein, je vous l'avoue. Mais avec la carte du monde à côté, comme je le disais, ça atténue un peu le truc. Alors, on va continuer avec le Old Style, le Normand. Donc là, il y a des communications qui arrivent pour vous. J'en ai trop là. Hop. Bon, il ne veut pas m'en donner ou quoi? Alors, vous avez les poissons. Donc, vous voyez, il y a vraiment une renaissance. Alors, sûrement au niveau financier, il y a quelque chose au niveau financier du renouveau, hein. Oui, vous voyez, il y a un engagement qui va vous amener du financier, hein. Alors, vous voyez, vous êtes plutôt un homme. Vous êtes plutôt un homme, vous voyez, comme l'empereur là. Donc, je pense que c'est vous, cet empereur-là. Ou alors, il s'agit d'un homme autour de vous, hein, mettez-le dans votre contexte. Vous avez le cercueil. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle, là, hein. C'est pour ça que la carte du monde est sortie. Parce qu'il y a du renouveau, il y a quelque chose de positif, là, qui arrive pour vous. Les deuxièmes décans, Lion. Vous voyez, il y a vraiment de l'argent qui tombe là, hein. Et c'est une autorité masculine, hein. Oui, après des lourdeurs, après des choses pas très sympathiques pour vous, après vraiment quelque chose qui a fait que vous avez porté votre croix, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et regardez, dans ce jeu-là, il y a deux cartes pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous avez encore la carte de l'homme qui ressort, hein, avec votre intuition. Donc, faites jouer votre intuition. Et vous avez la carte du balai. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment mettre de côté une situation... Alors, une situation, ou alors des personnes, hein, des personnes autour de vous qui ne conviennent plus... qui ne correspondent plus à vos attentes, hein. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment virer une situation toxique, sûrement. Et regardez, vous avez deux fois l'homme avec la carte du cœur, l'as de cœur. Donc pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est vraiment au niveau sentimental. Alors on va voir
Pourtant, le cœur n'est pas sorti vraiment, mais là, oui, pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau sentimental. Dites-vous que vous arrivez à une fin de cycle, là, au niveau sentimental. Les deuxièmes décans lion. Hop, 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 il y en a trop, là. Alors... Vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire. Alors peut-être que vous êtes bien guidé, vous êtes bien... oui, vous allez peut-être trouver le chemin vers, vers quelque chose de positif pour vous. Hein. Quelque chose qui vous éclaire, une situation qui va vous éclairer. Alors attendez, parce que là j'en ai 36. Vous avez l'ange déchu, perte de conscience. Et vous avez, pour finir, sublimation de l'ego, le miroir de la transformation. Donc là, oui, peut-être que vous êtes un peu perdu. C'est pour ça que le 3 d'épée est sorti. Vous êtes peut-être un peu perdu, hein, comme ce bateau-là qui vogue, on ne sait pas trop dans quoi. C'est un espèce de glacier, là. Donc vous êtes peut-être un peu perdu et vous voulez qu'on vous éclaire. Il y a vraiment cette notion d'être perdu avec l'ange déchu, là. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais là, on vous dit qu'il y a le miroir de la transformation. Hein. Donc là, dites-vous que oui, il y a vraiment une fin de cycle qui arrive pour vous pour aller vers le renouveau. Hein. Alors, il y en a des choses à dire pour vous, mes amis les lions. Tes émotions sont le début de ta guérison. Alors, c'est peut-être au niveau émotionnel. Hein. Là, on vous dit de travailler vos émotions. Alors, faites plus de méditation, pourquoi pas, plus de Reiki, hein, pour apaiser tout ça. Là, on vous dit tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et qui vont peut-être, c'est peut-être ça qui va vous transformer. Hein. Sincérité et fidélité dans les relations. Ben, le fait de travailler sur ces émotions, ça va peut-être faire que vous allez avoir de la sincérité et de la fidélité prochainement dans vos relations. Hein, il y a vraiment cette énergie-là qui va faire que le fait de travailler sur ces émotions, ça va ramener de la sincérité. Hein. Et vous avez une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc, vous voyez, quand je vous disais, pour moi, c'était au niveau sentimental. Après, voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, une personne va sûrement revenir dans votre cercle, là, et vous demander pardon, tout simplement. Hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, le troisième décan lion. Alors, vous avez une arcane majeure et 2 arcanes mineures. Donc, vous avez le pape, enfin, le hiérophante, vous avez le 6 de coupe et le 5 de bâton. Alors, avec le hiérophante, c'est-à-dire le pape, vous avez... Alors, il y a peut-être un homme autour de vous, ou vous êtes peut-être aussi cet homme-là. Vous avez un homme de bons conseils autour de vous. Un homme qui vous soutient, un homme qui est la bonté même, qui est la franchise, qui est dans la clémence en fait. Hein. Quelqu'un de bienveillant, tout simplement. Vous avez peut-être quelqu'un de bienveillant autour de vous. Alors, c'est peut-être vous, hein, cet homme-là. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a vraiment... cette énergie-là autour de vous, hein, de bienveillance par rapport à un homme. Alors peut-être que c'est quelqu'un de très proche autour de vous. Donc là, mettez-le dans votre contexte, mais vous pouvez lui demander tous les conseils possibles et inimaginables. Il sera toujours de bons conseils. Hein. Vous avez le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on vous dit que le 6 de coupe, c'est plutôt l'enfance. C'est plutôt, le passé, l'enfance, comment dire,
La vulnérabilité. Alors, quelque part, vous avez peur du changement. Quelque part, il y a vraiment cette notion-là de peur de changement. Donc, ça suppose qu'il va y avoir un changement, là, dans votre hiver 2025. Avec le 5 de bâton, là, on nous dit que, qu'il y a qu'il y a de la compétition. Hein. Vous voyez, les petits personnages, là, ils vont se battre. Hein. Il y a vraiment de la compétition. Il va peut-être y avoir un, comment on appelle ça, ah mince, je trouve pas mon mot. Il va peut-être y avoir un défi, enfin c'est pas le mot que je cherche, mais il va peut-être y avoir un défi, il va peut-être y avoir une étincelle qui va faire que vous allez, oui, vous allez montrer les armes en fait. Hein. Il y a peut-être cette notion-là que vous allez peut-être montrer les armes. Donc faites attention à ce que vous dit cette personne autour de vous, là, cet homme-là, là, qui est de bons conseils. C'est peut-être, il peut peut-être régler le problème en fait. Hein. Voilà. Donc là, attention, on vous prévient, on vous dit qu'il risque d'y avoir des défis, des altercations hein, pour l'hiver 2025 là. Je sais plus le mot que je voulais utiliser, mais bon, c'est pas grave. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. En tout cas, il va peut-être y avoir une étincelle qui va faire que vous allez monter sur vos grands chevaux, là. Et malheureusement, oui, c'est peut-être pas mieux ni l'idéal. Hein. Alors, vous avez la faux. Vous allez couper court à une situation, là, où vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez, comment dire, oui, vous allez dire au revoir, en fait, c'est peut-être ça l'altercation que vous allez voir avec le 5 de couple, le 5 d'épée, là, le 5 de bâton, pardon, je vais y arriver, avec le 5 de bâton, là, on vous dit que oui, il y a peut-être une altercation, donc là, il y a une fin de cycle par rapport à une amitié autour de vous, hein. Il y a peut-être une amitié et vous allez vraiment vous rendre compte de... Il y a vraiment le déblocage hein, de la situation là où vous allez vous rendre compte vraiment que c'est quelqu'un de pas sympathique en fait. Hein. Vous avez les étoiles et vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez retrouver une certaine sérénité dans votre entourage. Alors c'est peut-être au niveau amical ou au niveau familial. Hein. En tout cas, vous allez vous débarrasser d'un ou d'une amie, de quelqu'un de fidèle autour de vous, que vous pensiez être fidèle en tout cas. Et vous allez retrouver le soleil. Après les étoiles, le soleil. Il y a des rendez-vous, il y a des entretiens qui arrivent pour vous. Des rendez-vous, Alors, des rendez-vous amoureux peut-être, hein. Ou des entretiens professionnels. Mais en tout cas, il y a des... Vous allez faire la fête. Hein. Là, cet hiver 2025, là, vous allez avoir beaucoup d'invitations. Hein. Vous avez l'argent. Vous avez le bouquet. Donc, la joie et l'épanouissement du côté financier. Il y a vraiment cet ordre-là où vous allez, financièrement parlant, vous allez être bien. Vous allez être bien, parce que tout est relatif, hein, mais vous n'allez pas être à plaindre, en gros. Hein. Et vous avez l'arbre. Donc, l'arbre nous dit qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous, là. Alors, sûrement au niveau financier, hein, pourquoi pas. Donc là, bah écoutez, c'est super. Hein. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Vous avez le pont céleste, possibilité d'union. Alors, pas forcément l'union, le mariage, hein. Ça peut être aussi un engagement professionnel. Hein. Mais ça peut être aussi, effectivement, le mariage. Le mariage ou les fiançailles, ou enfin, voilà. Il y a une possibilité d'union, là. Vous avez transmutation de la douleur et
Oh, celle-là, elle sort peu. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors là, là, oui, on vous dit... Alors peut-être que si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'en fait, peut-être qu'au niveau professionnel, ça n'a pas été en 2024. Ça a été très douloureux, voire les années précédentes aussi. Donc là, on vous dit transmutation de la douleur. On vous dit que oui, il y a un nouvel engagement qui arrive et qui va faire que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez transmuter cette douleur en positivité en fait. Hein. Vous allez, comme on dit, hein, la souffrance, ça nous permet d'avancer, hein, ça nous permet d'apprendre. Hein. Donc là, la transmutation de la douleur, ça veut dire que oui, vous allez passer un pont. Hein, au niveau, je parle au niveau professionnel. Hein. Vous allez passer un pont. Et vous allez vraiment, le prochain engagement là qui arrive, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs en fait. Hein. C'est pour ça, transmutation de la douleur. Et rejet du chemin de l'accomplissement. Donc là, on vous dit oui, que pour vous, vous pensiez que tout était tracé, que tout était, voilà, que vous alliez continuer comme ça. Mais non, on vous dit que là, vous rejetez tout. Vous rejetez vraiment vous pensez ce pourquoi vous êtes fait, mais en fait, non, vous rejetez tout ça parce que peut-être que vous voulez faire autre chose. Hein. Là. Voilà. Attendez, j'en ai une, je crois, qui s'est retournée. Hop. Et si vous regardez la carte, là, c'est la 13. 3 et 1, 4. Donc, le chiffre 4, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est la concrétisation des idées. C'est oui, peut-être que vous avez ça dans votre tête depuis un petit moment. Et ça va se concrétiser. Hein. Vous voulez vraiment, peut-être que vous voulez changer simplement de travail, enfin pas de travail, mais oui, si, de travail. Hein, en gros, vous voulez changer comment on dit? Ah, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Vous avez envie, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, je dis une bêtise. Vous êtes infirmier, par exemple, ou infirmière, et vous voulez être à votre compte, par exemple, dans la spiritualité ou dans le bien-être. Donc là, voilà, vous rejetez le fait d'être infirmier, infirmière, pour pouvoir plus transmuter le fait d'être dans le bien-être. Hein. Et regardez, vous avez trahison et mensonge. Vous voyez, tout à l'heure, dans le Normand, là, je vous disais, attention, il y a peut-être une personne toxique. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein, cette énergie-là de laisser, pardon, de laisser quelque chose de côté. Alors peut-être que vous vous renseignez pour faire une formation ou pour changer de travail, hein, parce que je trouve pas le mot, donc voilà. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles rapidement si vous avez fait des demandes. Proposition professionnelle à l'approche. Ah bah vous voyez, c'est vraiment au niveau professionnel pour le coup. Hein. Donc là, oui, pour moi, vous allez transmuter. Hein. Vous allez transmuter, vous allez switcher en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vraiment switcher. On vous dit d'enterrer votre passé, là, votre ancien travail, pour accueillir le nouveau. Hein. Là, on vous dit de faire attention parce que, alors je sais pas si c'est pour vous que j'ai vu, oui, je pense que c'est pour vous, oui, voilà. C'est pour vous que j'ai vu, attention, hein, il y a une personne toxique autour de vous, là. Donc là, trahison et mensonge arrivent hein, pour vous, pour l'hiver 2025. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.